Bonjour, je suis Patrick Samir Alabobi. Je vais vous présenter un développement pour l'agrégation de mathématiques pour l'oral. Ça va concerner la méthode de Casey-Newton qui va nous permettre d'inverser une matrice. Alors on va prendre une matrice A qu'on va chercher à inverser. Donc c'est une matrice carrée de taille n et un petit a, un réel, qui va nous permettre de paramétrer la suite suivante. Donc pour tout m appartenant à n, on a xm qui est une matrice de mn de R qui est définie de la manière suivante. Xm plus 1 est égal à 2xm moins xm à xm. Alors, cette récurrence, on s'est inspiré justement de la méthode de Newton pour pouvoir définir cette récurrence-là. Et on va également poser le premier terme de cette suite. On va se servir de notre paramètre A, transposé de la matrice qu'on souhaite inverser. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, on cherche, ça va être tout le sujet en fait du développement, à montrer que la suite des xm va tendre vers l'inverse de A. Pour certaines valeurs de notre paramètre A que l'on va déterminer. Alors pour nous aider à faire ça, on pose une suite UM. Vous allez comprendre pourquoi je prends l'indice n et pas n. C'est pour ne pas se confondre. Pour tout m appartenant à n, UM, il sera égal à la matrice identité, donc c'est justement pour ça qu'on ne veut pas confondre, moins AXM. XM étant la suite qu'on a définie précédemment. Dans un premier temps, on va chercher à calculer U0. Alors, U0, on se sert de cette relation récurrence. U0, c'est égal à la matrice identité moins AX0. Or, on a fixé x0 ici. Ça nous donne in moins, donc on a petit a, bien faire attention au fait que ces deux matrices ne commutent pas nécessairement. Et on va poser A transposé de A comme étant la matrice S. Elle est intéressante parce qu'elle est symétrique. Ensuite, on va chercher à déterminer la relation de récurrence de cette suite UM. Alors, donc soit m appartenant à n, on a um plus 1, on se sert de cette relation de récurrence, c'est l'identité, moins a xm plus 1. Alors, xm plus 1, on a la relation de récurrence ici, donc on va remplacer. Ça nous donne 2xm moins xm à xm. Ici, on va distribuer le A. On a alors moins 2AXM plus AXM AXM. Maintenant, c'est une petite astuce, on va casser ce 2AXM. On a IN moins AXM, moins AXM encore une fois, plus la quantité restante. Ce qui est intéressant, c'est que ici on retrouve notre fameux UM qui était là. Et ici, on va factoriser par AXM. On a UM moins AXM, facteur de vide la matrice identité, moins AXM.
c'est magique, on retrouve encore UM. Cette fois-ci, on va pouvoir factoriser par UM à droite. On obtient la matrice identité moins AXM, UM. Ici, on a bien UM. On a donc bien prouvé la relation de récurrence suivante, que pour tout n appartenant à n étoiles, parce que j'ai déjà donné le U0, on a, bon, on peut laisser n, c'est pas un problème, UM plus 1, qui est égal à UM fois UM, c'est-à-dire UM au carré. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est étudier la convergence de cette suite. Donc cette suite, pourquoi on l'a posée? Le but, on rappelle qu'on s'inspire de la méthode de Newton, c'est que cette suite tende vers 0 pour que la suite xn à son tour tende vers l'inverse de A. Donc ici, on va déjà, pour parler de convergence, munir Mn de R de N2, qui est norme subordonnée à la norme quadratique sur Mn de R. De toute façon, ici, on travaille dans un espace vectoriel normé du coup en dimension finie, donc la convergence, peu importe qu'elle soit sur la norme 2 subordonnée ou quoi que ce soit. Donc on préfère la prendre subordonnée, pourquoi? Parce qu'elle a le bon caractère d'être sous-multiplicative. Ici, on montre assez rapidement par une récurrence on a que la norme 2, donc pour M un entier, la norme 2 de UN, elle est inférieure ou égale à la norme 2 de U0 puissance 2 puissance M. Donc ça se montre facilement par récurrence. Et ici, pour qu'on puisse avoir une convergence de la suite des UN vers la matrice nulle, il faut que la norme 2 de U0 soit strictement inférieure à 1. Donc, pour certaines valeurs de A, qu'on va déterminer par la suite, on a la norme 2 de U0 qui est strictement inférieure à 1. Si la norme 2 de U0 est strictement inférieure à 1, dans ce cas-là, ma suite UN va tendre vers 0. Quand M tend vers puissance, évidemment, va tendre vers le 0 des matrices de Mn de R. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer de passer de la suite UN à la suite des Xn. Pour cela, on pose une application phi qui va de Mn de R dans Mn de R, qui a toute matrice carrée réelle U associe A-1 IN moins U. Alors, cette application phi, on aimerait qu'elle soit continue, et on va montrer qu'elle est continue d'ailleurs. Comme ça, grâce à la caractérisation séquentielle de la limite, on va pouvoir déterminer la convergence également de la suite Xn. Alors, on va montrer le caractère k-lipschitsien de cette application phi. Donc, soit UV de matrice carrée réelle. Alors, norme 2 de phi de U moins phi de V, c'est égal à... Alors, on remplace phi de U, on a A-1 IN moins U moins A-1 IN moins V. On factorise par A-1, on a la norme 2 de A-1 de IN moins U
moins in plus v. On obtient norme 2 de a moins 1, v moins u. Or, la norme 2 est la norme subordonnée à la norme quadratique, elle est donc sous-multiplicative. Du coup, on peut dire que ça, c'est inférieur ou égal à norme 2 de a moins 1, norme 2 de v moins u, qui est aussi la norme 2 de u moins v. Et si on pose que ça, c'est k, on a bien le caractère k-lipschitsien de l'application phi. C'est une application qui va d'un espace vectoriel normé de dimension finie dans un autre espace vectoriel normé de dimension finie. Donc, cette application est continue. Donc, phi est continue. Alors, on a que la limite quand m tend vers plus l'infini de phi de un, c'est phi de la limite de la suite un, sachant qu'on a montré qu'elle tendait vers 0. Alors, ça veut dire que ça, c'est égal à phi des 0 de mn de r. Or, phi des 0 de mn de r, on montre bien que c'est égal à a-1. Si on remplace ici, on a bien a-1. Or, il est facile de montrer que phi de um pour tout m appartenant à n, je vais l'écrire. Phi de um est égal à xn. C'est comme ça qu'on a on a créé phi. On a donc que xn tend vers a-1, c'est QFD, pour la première partie de notre développement. Donc je rappelle ici, on cherche à montrer que la suite des xn tend vers l'inverse de a, et maintenant c'est ça la question. Pour quelle valeur de a on va avoir cette convergence? On rappelle que nous, on a dit que pour certaines valeurs de a, on a la norme 2 de u0 qui est strictement inférieure à 1. Ce u0 là, on va s'y intéresser de plus près. Alors, on a dit que u0, c'était égal à l'identité moins as. Et s, c'est égal à a transposé de a. Alors, on va déjà s'intéresser à S. On sait que c'est une matrice symétrique réelle. On peut le montrer très rapidement. Transposé de S et transposé de A, transposé de A. Et là, on retombe bien sur A transposé de A, qui est S. Comme nous le dit le théorème spectral, cette matrice S, elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et en fait, si je m'intéresse à n'importe quel... donc on va déjà poser. Ah non, on ne va pas encore les poser, autant pour moi. On va s'intéresser à ces valeurs propres. Donc, soit x, un vecteur propre de S, et lambda, sa valeur propre associée. Alors, on va voir ce qu'on peut en sortir. S de x est égal à lambda x. Moi, je cherche à montrer qu'en fait, les valeurs propres, elles sont strictement positives. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais multiplier à gauche par transposé de x, et je vais réécrire S comme étant A transposé de A. Il reste 1 minute. Waouh, oui. Alors, ici, on peut écrire ça autrement, c'est A, c'est transposé de A x, transposé de A x égale à lambda transposé de x, x. Sur Rn de x, ici, on retrouve bien la norme, ce qui nous donne ax au carré égale à lambda x au carré. Or, x est un vecteur propre, il est donc non nul. On peut donc écrire lambda ax. Pardon, j'ai oublié d'écrire. Il y a un carré qui est parti. Non, c'est bon. Non, c'est bon, justement. Voilà, qui est strictement positif. Donc, on va pouvoir ranger toutes les valeurs propres de S.
Si, comme S est symétrique, alors U0 l'est également. Il suffit de transposer, on voit bien qu'elle est symétrique. Elle est donc diagonalisable dans une base orthonormée. Et ses valeurs propres, elles auront... donc, les valeurs propres de U0 seront... On a 1 moins A lambda 1 inférieur ou égal à 1 moins A lambda 2, 1 moins A lambda n. On sait que la norme 2 de U0, étant donné qu'elle est symétrique réelle, elle est égale à son rayon spectral. Et en fait, justement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la norme 2 de U0 soit strictement inférieure à 1, donc que son rayon spectral soit strictement inférieur à 1. Il faudrait donc que toutes ces valeurs propres soient comprises entre moins 1 et 1. Pour cela, sachant qu'on a pris... ah oui, on a le droit d'écrire ça pourvu que A soit strictement positif, évidemment. Sinon, on n'a pas... Ok, donc ça veut dire que ici, on peut prendre A dans 0, 2 sur lambda 1, c'est suffisant pour que cette condition soit remplie. Et comme on ne peut pas calculer lambda 1 directement, ou alors on peut, mais ce sera avec beaucoup de calculs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du fait que la trace de S, elle est égale à la somme des valeurs propres, vu qu'elle est diagonalisable. Donc trace de S, c'est égal à la somme de ses valeurs propres, qui sont toutes strictement positives. Donc ça, c'est strictement plus grand que lambda 1. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que si on prend A dans cet intervalle, un intervalle encore plus restreint et qui nous permettra de ne pas avoir à calculer le lambda 1, c'est de prendre A dans 0, 2 sur la trace de S qui est A transposé de A. Merci.